3700 francs de lot à gagner aujourd'hui pour augmenter vos chances de repartir avec ce lot. Envoyez par SMS AFATA cadeau au 7123 71 23 suivi de votre nom et de votre prénom. Je répète donc, envoyez AFATA cadeau par SMS au 7123 71 23 suivi de votre nom et de votre prénom. Votre jeu avec Delta Crime. Delta Crime, rejoins la communauté Delta et croque la vie à pleines dents. Polynésie première. Allez, tout à l'heure, je rappelle qu'à partir de 7h20, vous allez retrouver Lolo pour votre chronique Le 5.0 de Lolo. On va parler de l'histoire d'une youtubeuse qui a voulu défendre quelque chose. On ne vous en dit pas plus, donc rendez-vous dans la deuxième partie de votre émission La Matinale. Si vous êtes en voiture pour le travail ou bien pour l'école, faites tout, bon courage. C'est vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end. Profitez-en. On retrouve tout de suite De quoi je m'y mêle. Avis, toujours à votre service. La preuve, Avis vous présente De quoi je m'y mêle. Ça, c'est du service. Un mail de Peter de Pete. Salut Lolo. Salut Peter. Bonjour Peter. Je lis beaucoup de choses contradictoires à propos de l'affiche No Tahitians Allowed qui a été placardée puis enlevée à l'entrée du musée du Graphe. Peux-tu me faire un petit résumé ? Oui, alors succès populaire pour la 3e année consécutive du festival Onohu dans les rues de Papeete, mais aussi à Raiatea, et inauguration du musée du Graphe dans le centre Waima. Puis apparition de cette fameuse mention en lettres rouges au-dessus de l'entrée, No Tahitians Allowed. Aucun Tahitien admis. Et début de la dernière polémique en date. Pourquoi une mention interdit aux Tahitiens à l'entrée de ce musée ? Alors inutile de vous dire que Facebook s'est aussitôt enflammé et que les commentaires révoltés dénonçant que des étrangers puissent ouvrir un musée interdit aux locaux se sont multipliés à la vitesse grand V. Forcément, évidemment, connaissant l'ouverture d'esprit de Sarah Ropigna et de son équipe d'une part, et la nature même du street art, l'art dans la rue à la portée de tous d'autre part, il ne pouvait s'agir d'une interdiction au premier degré. J'y voyais plus dans un premier temps un clin d'œil provoquant, invitant le passant à comprendre l'inverse du message, à l'image du tableau de Magritte, La trahison des images, qui représentait une pipe, avec la mention « Ceci n'est pas une pipe ». Mais ce n'était pas du tout ça et ça aurait été beaucoup demandé à l'internaute de base qui prend tout au premier degré. Sauf que ce n'était pas du tout une initiative des organisateurs de Onohu, cette histoire. Au contraire, profitant lâchement que tout le staff du festival était parti pour Raiatea, cette affichette a donc été placardée pour protester contre l'absence d'artistes locaux dans ce musée. Le tollé ayant été immédiat et les critiques prenant très vite la forme d'une polémique qui ne cessait d'enfler, les auteurs de l'affichette ont décidé de l'enlever et de s'excuser. Dans un message privé Facebook, ils m'ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réaction et donc qu'ils s'excusent en précisant qu'il fallait prendre ça au second degré. Alors, il faut le savoir, le second degré, c'est à peu près aussi compatible avec la Polynésie qu'un bonhomme de neige. Faut oublier ça. Ça ne prendra jamais. Ici, les gens réagissent au quart de tour sans réfléchir, donc faire du second degré avec des questions frisant le racisme, c'est peine perdue. Et puis parmi les soutiens de cette démarche consistant à dénoncer l'absence d'artistes locaux dans ce musée, on reproche aussi aux auteurs d'avoir présenté des excuses. Et enfin donc, pour laisser le mot de la fin à Sarah, qui a préparé ce festival